Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée dans ce 4e jour avec Charles Talingano. Et aujourd'hui, le pasteur Charles Talingano veut vous dire « N'aie pas peur, Dieu t'a établi, tu es l'église triomphante ». Et ceux qui pensaient te voir mourir seront confondus en voyant la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Et les choses qui sont venues contre toi te permettront de manifester l'héritage du croyant, car tu es plus que vainqueur. Oui, je veux vraiment vous bénir aujourd'hui et déclarer que, alors que vous entendez la parole de Dieu qui est prêchée à travers la bouche de son serviteur, vous puissiez être remplis du Saint-Esprit et touchés dans votre cœur, que tous les mensonges puissent s'écrouler dans votre vie afin que vous puissiez être cette flamme de feu. Alors oui, cette peur, il faut la terrasser. Combien d'hommes et de femmes sont liés par la peur dans l'église de Dieu? Et ce n'est pas normal. C'est vrai, parfois nous avons eu à faire face à ces peurs, des peurs parfois et souvent d'ailleurs qui sortent de nulle part. On ne sait pas d'où elles viennent et bizarrement, on les accepte, on vit avec. Et ces peurs nous empêchent d'avancer dans le royaume de Dieu et de pouvoir accomplir ce que Dieu nous a demandé d'accomplir. Alors aujourd'hui, nous disons avec le papa Charles Talingano, peur sort de ma vie. Peur quitte ma vie et qu'au nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, je sois ce que je suis, une flamme de feu dans le royaume de Dieu. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ vous entoure, frères et sœurs. Je vous bénis et j'ai hâte de vous retrouver pour de nouvelles émissions Prière Inspirée dans le nouveau décor de Prière Inspirée. Nous travaillons fort et toute l'équipe travaille avec force vraiment, avec la grâce du Seigneur et avec la puissance de Dieu, par le soutien également de vos prières et de votre soutien financier. Merci vraiment de tout cœur pour tous les partenaires, vous qui soutenez la vision. Je vous bénis, vous avez reçu il y a quelque temps le magazine d'EMC, deuxième magazine des partenaires, et vous avez vu tout ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. C'est vraiment extraordinaire. On se réjouit et ça va être une année de conquête où la gloire de Jésus-Christ va se manifester, je crois, à travers cette œuvre. Malgré les combats et les difficultés, Dieu est là. Et qu'il en soit ainsi dans votre vie, malgré les combats, les difficultés, que la peur s'enfuit et qu'au nom de Jésus-Christ, vous soyez cette flamme de feu. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ sorti du tombeau, il est mon roi. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est mon roi. Que Jésus est ainsi soit-il maintenant et à jamais. Le 4e jour. Oh! C'est le jour de l'Église. Le 3e est le jour du Christ. Je mourrai. Et au 3e jour, je ressusciterai. Et il fallait qu'il ressuscite, qu'il reprenne la clé de la mort, qu'il soit investi, élevé, intronisé, glorifié, pour que le 4e jour soit le jour de l'Église. Le 4e jour, le jour de l'Église. Le jour de Lazare pourrit la vision de l'Église aujourd'hui. Décomposée,
pourri. Oh Éternel, tu ne vas pas abandonner ton Église dans l'état de déconfiture. Même si Marthe te disait, ne va pas là-bas. Même si Marthe te disait, ne va pas là-bas, il est pourri. Tu aimes ton Église dans l'état même où elle se trouve. Tu es le Dieu de ton Église dans l'état même où elle se trouve. L'Église est pourrie. Nous rentrons dans l'Église avec la maladie. Nous repartons avec la maladie. Où est le Christ dans son Église? Nous venons à l'Église avec les fardeaux. Nous repartons avec encore beaucoup plus de fardeaux. Où est Jésus dans son Église? Jésus dans son Église. Éternel, l'Église. Église, ton 4e jour est venu. Ta résurrection est là. Ta vie est là. Tu vas plus porter un vieux nom. Tu vas porter un nom de l'Éternel, ton Dieu, où sa bouche détermine sa gloire. Sa gloire dans ce monde de ténèbres en toute lumière. Sa gloire dans ce nombre d'angoisses avec toute conviction de solution que tu es capable d'apporter. Église. Église. Ne t'a-t-elle pas dit que la porte de séjour des morts ne peut prévaloir sur toi? Église, lui ne t'a pas établi sur une pierre inébranlable qui est lui-même. Église, n'a-t-il pas promis faire une alliance avec toi, Église? N'a-t-il pas dit que tu feras de plus grand que ce qu'il a fait, Église? Le 4e jour est là. Le jour de la rédemption. Le Rédempteur est là. Le Rédempteur est là. Ma situation pourrie. Il faut que ça pourrisse. Il faut que ça se décompose pour que mes yeux contemplent ce jour du 4e jour. La grandeur de l'amour de Dieu. La grandeur de la bonté de Dieu. Et que je sois le témoin de son nom. Et que je sois le témoin de sa grandeur. Alléluia! 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 4e jour. L'Église ne sera plus jamais la même. Fugitive, peureuse, dépossédée de force et d'autorité, d'amour. Oh, papa, ton Église va être régénérée par ta présence. Marthe avait bien raison de dire, Seigneur, si tu t'étais ici, Lazare ne serait pas mort. Si tu t'étais ici, si tu t'étais ici, si tu t'étais ici, ça s'est dépassé. Ça s'est dépassé, mais maintenant que tu es là, nous rentrons dans la période de maintenant. Manolawa bébé, Anila de Gonowa de Shea, oui bé, Batganola de Di, Ado Daxi de Lia Batgano, wa, et bé Batganasi de Lia Hoa de Te. Maintenant que tu es là, tu es là, nous te donnons et je te donne ce soir, ce matin, à l'heure où tu te révèles à moi, je te donne le nom, tu es la résurrection. Tu es ma résurrection. Tu es ma résurrection dans l'état où je me trouve. Tu es ma résurrection en guérison, quel que soit le nom de la maladie. Tu es ma résurrection en délivrance, quel que soit le nom du lien dans lequel je me trouve. Tu es ma résurrection. Dans les situations que je connais qui perdurent, tu es ma résurrection, papa. Là où le monde dit tout est fini, là où le monde dit un cancer qui atteint sa limite, atteint son apogée. Hey! Alléluia, alléluia, alléluia.
l'Église, il rentre dans ta pourriture. Il n'est pas allé vers les saints. Il rentre dans ta pourriture. Il n'est pas allé vers les irrépréhensibles. Il rentre dans ta pourriture. Il t'aime jusqu'à dans l'état dans lequel tu te trouves. Son amour ne te rejettera point. Et son amour ne t'appellera pas du nom de méchanceté des hommes, du nom de la honte qui sort de la bouche de Marthe. Il est pourri. Jamais Jésus t'appellera pourri. Jamais il t'appellera malade. Jamais il t'appellera pauvre. Jamais il t'appellera du nom du ridicule que le monde te donne. Jamais il t'appellera prostituée, droguée. Jamais il t'appellera du nom de la honte. Montrez-moi là où vous l'avez mis. Wow! Montrez-moi là où vous l'avez mis. Montrez-moi là où vous l'avez mis. Dieu te cherche comme il a cherché Adam dans le désert, Adam dans le jardin d'Éden. Adam, où es-tu? Adam. Son amour était plus grand que le péché d'Adam. Sa bonté était plus grande que le péché d'Adam. Adam, où es-tu? Il ne cherchait pas Adam pour savoir s'il est nu, s'il n'est pas nu, mais c'est sa présence. Il veut redonner à Adam sa présence. Tu ne peux rien sans la présence de Dieu. Tu peux avoir le ciel et la terre, toute la richesse du monde. Si Dieu n'est pas là, c'est de la pourriture. Oh Éternel, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Et il t'appelle. Et il te cherche encore. En ce 4e jour, il te cherche. Où est-ce que vous l'avez mis, Lazare? Mon ami, l'église mon ami, l'église ma gloire. Ah! Papa, mets ton nom, ma fille, mets ton nom. Oh, il cherche Talingano. Il cherche Talingano qu'il a tant aimé. Il cherche Talingano qui s'en est chargé sur la croix, qu'il a tout espié. Talingano est retombé. Talingano est devenu une pourriture. Talingano est devenu la raillerie. Talingano est devenu l'opprobre. Il le cherche, Talingano, car son amour ne fléchit jamais. Son amour est éternel. Il te recherche encore. Il te recherche encore, ma soeur, mon frère, mon fils, ma fille. Il te cherche encore. Son amour, son amour, son amour. Son amour, sa détermination de te retrouver s'engage. Sa détermination de te retrouver s'engage. Quel que soit celui qui te retient, quel que soit celui qui perturbe ta vie, quel que soit celui qui détruit ta vie, il va l'affronter. Il va l'affronter pour t'affranchir, pour te libérer, afin que tu revêtes sa gloire, afin que tu revêtes son amour et que tu aies à témoigner de lui aux hommes. Mon Père, 4e jour, n'es-tu pas la 4e personne dans la fournaise? 4e jour, tu rentres dans la fournaise, le feu contre le feu n'a pas d'effet, papa. Le feu contre le feu n'a pas d'effet. Le feu d'en haut est venu à mon secours. Le feu d'en haut est venu consumer le feu de la méchanceté des hommes, le feu de Covid, le feu du sida, le feu du cancer, le feu de la dépression, le feu du stress, le feu de l'insomnie, le feu des hommes et des femmes de nuit qui perturbent ma vie. La 4e personne fait son entrée. Fait son entrée. Fait son entrée. Et tous les rois qui voulaient la mort d'Abdenego, de Sadrach, oh, ils verront la gloire de ton Père. Ils verront eux-mêmes, tes ennemis verront la gloire de ton Père. Ils verront la gloire de ton Père, de ton Dieu. Ceux qui attendaient te voir mourir, ils changeront de langage. Ceux qui attendaient te voir consumé par ce feu, papa,
le fait de leur méchanceté, de leur haine, ne te donnera jamais la mort. Au travers de tout cela, tu en sortiras plus que vainqueur, plus que vainqueur. Tiens la foi, tiens la foi encore, tiens la conviction. Tiens la conviction et tiens la détermination. Voilà les trois pouvoirs qui font l'homme. Les trois pouvoirs qui font l'homme triomphateur, vainqueur. La foi et la foi en Christ, et la foi dans ta guérison, et la foi dans ses promesses, et la foi dans sa parole. N'est pas la foi dans les prophéties des hommes. Oh oui, prophétise que le mal, prophétise que le malheur, prophétise que ceci, parce que tu as péché. Voilà, il prophétise, le salaire du péché c'est la mort. Mais il y a le don gratuit de Dieu qui est aussi la grâce. La grâce est pour toi. La grâce est pour toi. La foi, la conviction. Mon ami, la conviction affermit la foi. La conviction couvre la foi pour que le doute n'y rentre pas, pour que l'inquiétude n'y rentre pas. La conviction, papa, c'est la puissance de la foi. Et c'est la conviction qui amène la foi à la détermination. Les trois. Si tu as les trois, non, tu fais de ce monde tes marchepieds. Tu fais de tous ces fléaux tes marchepieds. Il fera concourir toutes ces choses à ton bien. La foi, la conviction. Ce qui n'est pas de conviction, c'est une erreur, c'est le péché. Alors, pourquoi ne pas avoir la conviction? Il est vivant. Alléluia! Il est vivant. Celui en qui tu as mis ta foi est vivant. En toi, avec toi, par toi, il est vivant. Il est vivant. Crois ce soir. Crois dans ton miracle. Crois dans sa grâce. Crois. Quatrième jour. Oh, quatrième jour. L'église. L'église de Dieu. Le quatrième jour est là. Tu ne seras plus appelé une pourriture. Les nations couriront après toi. Les nations se prosterneront devant toi. Parce que maintenant, ce quatrième jour, tu t'appelles d'un nouveau nom. Tu t'appelles de la gloire en puissant de miracles. La gloire en puissant de vision. La gloire en puissant de politique. De haute dimension. Pas la petite politique que les hommes font aujourd'hui. Daniel faisait la politique. Mais la politique de grandeur. La politique des grandes révélations. Joseph faisait la politique économique, au-dessus de toute crise économique. Ainsi soit-il. Ce quatrième jour t'élève dans une nouvelle dimension. La souveraineté du nom de Jésus, tu vas gérer. Tu vas gérer la grandeur de son nom. Oh! Tu vas gérer toute la puissance qui est dans son nom. Pour changer les événements, changer les circonstances, établir sa royauté, établir son règne, établir la santé, établir la guérison qui se trouve dans son nom, établir, Seigneur, les prodiges qui se trouvent dans son nom. Tu n'as pas encore géré toute la grandeur de ce nom. Tu ne l'as pas encore tout géré. Et en ce quatrième jour, Seigneur, c'est la plénitude du Saint-Esprit que nous allons avoir. Tous ces rois qui voulaient Daniel au lion, ils ont détruit tous les dieux, tous leurs dieux, pour établir la royauté du Dieu de Daniel. Alors Seigneur, tu as permis cette situation pour Daniel, pour que tu puisses t'établir le roi. Cette situation que tu as permis que je traverse, le monde dit, tu ne t'en sortiras pas, c'est fini. Dieu qui a transformé l'eau en vin, Jésus-Christ qui a transformé la pourriture de Lazare en gloire, transforme la situation que je connais par la gloire de son nom, l'honneur de son nom, la vie de son nom, le bonheur de son nom. La honte ne sera pas pour moi, la honte sera pour mes détracteurs, la honte sera pour mes oppresseurs. L'héritier de la gloire,
Je suis l'héritier de la gloire. La gloire de l'Éternel est pour moi, papa. Je suis sa gloire. Oui, Thessaloniciens 2:20. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Oui, oui. Si la parole de Dieu a créé le ciel, a créé la terre, tu vas m'amener ce soir à ne pas croire dans cette parole. C'est écrit. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie, papa. Non, j'épouse cette parole. Permets que ce soir je sois la vérité de ta parole dans ce monde, papa. Tu fus la vérité de la parole de Dieu au travers de la bouche des prophètes. Tu fus la vérité de ta parole dans ce monde, la parole du Père dans ce monde. Permets. Pierre a été la vérité de ta parole. Son ombre guérissait les malades. Son ombre purifiait les lépreux. Aujourd'hui, étant le même en toute grandeur en moi, en toute souveraineté en moi, en toute plénitude en moi, je suis, je dis, je suis, c'est ton nom. Je suis, c'est ton nom. Malheur à ce qu'on met après. Malheur à ce qu'on met après. Je suis malade, ainsi soit-il. Mais moi, je dis, ainsi dit ta parole, je suis ta gloire. Je suis la gloire du Christ dans ce monde. Ceux qui ne l'ont jamais vu, là où Talingano passe, sa gloire passe. Là où Talingano passe, la gloire de son salut passe. Là où Talingano passe, alléluia, puisque plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Là où je passe, sa grandeur passe. Les chaînes s'ébranlent, les liens s'ébranlent, les chaînes sont rompues. Oh, la servitude est détruite. Quatrième jour, l'Église sera le royaume sur la terre. L'Église sera le sacrificateur de l'Éternel sur la terre. La bouche de Dieu sur la terre. La bouche de Dieu sur la terre. Nous n'allons pas reculer devant un petit Covid, un petit C, alors que nous avons un grand C qui est le Christ. Nous avons un grand C qui est le Christ, mes enfants, mes amis. Pharaon a utilisé un bâton. Dieu aussi a utilisé un bâton. Les mêmes armes que Pharaon utilise, Dieu utilise, mais en grandeur, en souveraineté. Satan a utilisé des petits serpents pour mordre Israël. Dieu a dit à Moïse, élève le grand serpent d'airain. Serpent contre le serpent. Serpent contre le serpent. Quiconque regarde à ce serpent d'airain, confesse ce serpent d'airain, sera sauvé. Sera sauvé. Ne me parle plus de ta maladie. Ces meurtrissures te guérissent ce soir. Ne me parle pas de ta maladie. Son nom te guérit ce soir. Ne me parle pas de ta maladie. Ce n'est pas ta maladie, c'est la maladie de Satan. Ne dis pas ma maladie. Ne dis pas mes problèmes. Car la parole est créatrice. Refuse à ta bouche d'épouser ce qui est négatif. Refuse à ta bouche de confesser ce qui ne cadre pas au langage du royaume. Au langage du royaume. Oh! Quatrième jour. L'Église se lève. L'Église se lève. Voilà le premier miracle de la Pentecôte. Lève-toi et marche. Hey! La paralysie est finie. L'immobilisme est fini. La peur est finie. L'inquiétude est finie. Je me lève. Et la grandeur de Dieu se lève avec moi. Je me lève, l'autorité de Dieu se lève avec moi. Je me lève, la résurrection se lève avec moi. Je me lève, je suis la vie de Dieu qui se lève ce soir, ce matin, cet instant, à jamais. Je me lève. Et la gloire de Dieu se lève avec moi, papa. Plus rien ne marchera sur moi, mais c'est moi, avec la souveraineté de son nom, qui marche sur l'enfer. Je marche sur l'enfer. Les démons sauront que Christ est roi en moi. Je suis roi en son nom dans ce monde. Je suis roi en son nom dans ce monde, puisqu'il m'a donné le royaume. S'il m'a donné le royaume,
Grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné le royaume. Petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Dans ma petitesse, il a établi sa grandeur. Petit troupeau, ton Père a trouvé bon, t'a trouvé bon. Ne rentre pas dans la médiocrité, dans les condamnations, dans l'humiliation de ce que les hommes disent de toi. Ton Père t'a trouvé bon. Ce soir, ce matin, à cet instant précis où tu entends la parole de Dieu, ton Père t'a trouvé bon. Tel qu'il est, tu es bon. Tel qu'il est, tu es la gloire. Tel qu'il est, tu es souverain. Tel qu'il est, tu domines. Tel qu'il est, tu es riche. Tel qu'il est, tu es prospère. Tel qu'il est, tu es excellent. Tel qu'il est, tu as la distinction. Tel qu'il est, tu es sans pareil. Tel qu'il est, tu es sans égal. Tel qu'il est, tu es unique dans ton genre. Quatrième personne, dans le feu. Le feu n'a plus de pouvoir. Covid n'a plus de pouvoir. Christ a fait son entrée dans son église, qui est bien toi, homme de Dieu. Jamais, plus jamais tu seras le même. Jamais, plus jamais tu seras le même. L'exploit commence à partir de maintenant. La victoire commence à partir de maintenant. Le nom de Jésus commence à produire les miracles comme il l'a promis et comme il te l'a donné. Le Saint-Esprit commence l'exploit avec toi. Maintenant, mon fils, que tu sois femme, que tu sois homme, il n'y a pas de distinction. Sa parole, ce n'est pas du sexe. Sa parole est la vérité dans tous les cœurs qui s'ouvrent à lui. Dans tous les cœurs qui se donnent à lui, sa parole restera miracle au travers de toi. Quatrième jour, un nouveau nom. L'Église porte, je porte l'Église de Dieu. Tu portes un nouveau nom, la gloire de Dieu. Oui, vous êtes notre gloire. Tu y es la gloire du Père. Tu y es la gloire du Fils. Tu y es la gloire du Saint-Esprit. Ouais! Et tu n'as pas que la joie. Il te dit, tu es sa joie. Tu es sa joie. Tu n'as pas que la joie toi-même. Tu es la joie. Là où tu rentres, la joie rentre. Là où tu rentres, la tristesse laisse la place. Là où tu rentres, le deuil laisse la place. Tu es la joie du royaume. Partout où tu passes, va consoler, va régénérer les cœurs, va renouveler les cœurs. Merci Jésus, notre roi. Merci infiniment. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes le 4e jour. Je suis la gloire du 4e jour. Je suis la résurrection du 4e jour. Je suis la vie du 4e jour. Tu as fait ton entrée dans ma pourriture. Tu as changé ma pourriture en magnificence. Tu as changé ma pourriture en gloire. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Une nouvelle identité de ta divinité. Une nouvelle gloire de ton amour, de ta puissance. La plénitude du Saint-Esprit pour que je rentre dans ce monde en ma qualité, en toi et par toi de ta gloire. Et les ténèbres se dissipent, et la honte se dissipe, et l'obscurité se dissipe. Et j'établis le règne de la résurrection dans tous les corps, de ta vie dans tous les corps. Je ressuscite les morts ce soir. Dans tous les centres hospitaliers, je répands la résurrection dans tous ceux qui sont rentrés dans le coma. Je les ramène en vie, je les ramène en vie. Et dans ta résurrection, Seigneur, c'est fait, c'est accompli. Aucune maladie ne tiendra ce soir. C'est fait. Le 4e jour est pour ma soeur. En délivrance, en résurrection et en miracle. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Dites après moi et avec moi, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Gloire à Dieu.